Je suis de retour, les amis. Ah bon, mais t'étais où, toi? J'étais à Vegas. T'étais à Vegas? À C'était Vegas. bien, Vegas? Ah bah oui, mais tout ce qui se passe à Vegas Ouais, reste c'est à pour Vegas. ça, mais je leur ai dit la semaine dernière. Ah, mais tu ne peux pas. Non, je leur ai dit justement que Ah, voilà. on ne dirait rien. Donc on ne dira rien. Donc je suis revenu et en pleine forme. Et donc cette semaine. Attends, on n'a pas dit Ah oui, bonjour. le numéro. Parce qu'au début, on perd toujours un peu de temps, le temps que tout le monde se connecte. Ah, c'est ça y est, bon, tout le monde vous est êtes connecté. connectés? C'est bon. Allez, Ok, let's go. bonjour, bienvenue dans le live numéro 63. 63. On commence à être dans les années intéressantes là. Voilà. Donc live 63 en direct du garage Socal Franchise à Los Angeles. Je laisse. Voilà. À Los Angeles. Voilà. Comme on dit chez nous au Québec. Bon, j'imagine que vous voyez déjà cet engin qui est derrière nous. Donc ça, c'est la petite surprise de la semaine. Donc on a eu la chance d'avoir, via notre ami Jérémy, Un client un client local, anonyme. voilà, qui veut rester anonyme, mais c'est un client local, donc c'est un Américain, qui a cette très belle Alpine. Et donc, moteur cassé. Jérémy, d'ailleurs, est-ce que tu saurais nous rejoindre? Allez, viens, Jérémy. C'est Tu vas parler dans la petite boîte. voilà, Allez, tu vas. Voilà. serrons-nous. Voilà. Voilà. Alors, Salut les Jérém, franchises. Jérém, en gros, voilà, cette petite berlinette, toi qui connais très bien ces voitures-là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse dessus? Alors, je connais très bien, c'est un grand mot. Mais écoute, t'en dire plus sur cette voiture, donc c'est une Dean Alpine, c'est pas une Alpine, c'est une berlinette qui a été construite au Mexique. Donc ils en ont construit un peu plus que 500. Et celle-là, c'est la numéro 77. Voilà, donc l'Alpine, elle a été construite à 7000 exemplaires en France. Et elle a été construite un peu dans différents pays, en Espagne et en Bulgarie. Ça s'appelait les Bulgares. Les Bulgalpines. Les Bulgalpines. Ouais, les Bulgalpines. Les Ah ouais Bulgalpines. Voilà, donc ça c'est une Dean Alpine. Donc Dean Alpine, c'est pour D c'est diesel et Na c'est national. Donc c'était une entreprise de camions camions diesel, pardon. C'est au fou Mexique. ça. Voilà, donc ils ont construit ça de 65 à 73, je crois. Sous Au licence, Mexique, hein. sous Ouais, licence ouais. Renault, quoi. Hein. Voilà, ouais. Ok. Et, donc il n'y avait que des 1100 et 1300 au Mexique. Et puis bah voilà quoi. Après en France, bon bah, elle a eu une toute autre histoire. Et bon bah, première voiture championne du monde des rallyes, des grands pilotes, des grands noms. Et plein de moteurs. Elle a commencé avec le moteur de En fait, la différence qu'il y a entre une A110 et une A108, c'est que la 108, elle était construite sur la base de la Dauphine. Donc, les premiers modèles, c'était des 840 cm3, je crois. Et après, ils ont fait la Dauphine Gordini en 998, je crois. Ouais. Et puis après, la 110, bah, elle a bénéficié de toutes les caractéristiques de la Renault 8, avec les 4 freins à disque et les moteurs un peu plus puissants. Donc le 1100 de la R8 Major, et après le 1300 de la R8 Gordini. Et après, à l'usine, il y a eu les 1400, les 1600, 1800, et 1800 16 soupapes à la fin. Et puis bah voilà quoi. Ok, Voilà. bah tu vois, pour quelqu'un qui connaît pas grand-chose, c'est déjà déjà pas mal, au-delà, hein. hein, Ouais. c'est pas mal. Hein. Ouais. Bravo. Donc voilà, donc notre client, qu'est-ce qu'on va lui faire? Ah ouais, Parce bah que alors, quel donc est le celle- problème de cette Donc, auto? celle-là, Ah oui, oui, le Ah, problème de on cette veut auto- savoir. Donc c'est un monsieur que j'ai rencontré sur un Cars & Coffee à Malibu. Ouais. Et donc il est embêté, ça fait 3 ans qu'il a acheté cette voiture. Il l'a acheté en Allemagne. Donc l'auto vient d'Allemagne, construite Ok. au Mexique. C'est un Allemand qui l'a acheté parce qu'il voulait une voiture sans corrosion. Ouais. Donc il n'avait pas dû comprendre que c'était que de la fibre en fait. Et, Ah, mais peut-être que le châssis, il n'y a tu pas sais. de châssis en fait. hein, Sur une Comment berlinette, il n'y ça a pas se de passe? châssis. Il y a un train Un avant, un treillis-tube. train arrière et il y a une poutre C'est au un milieu. treillis-tube, D'accord. il y a un Voilà. genre de Il y a treillis, une hein. Non, il y a une poutre. Il y a une tu vois, poutre, le une bête tunnel, poutre. Exactement. La Il poutre. n'y a rien du tout. Et donc je suis arrivé et le monsieur était embêté parce que la voiture chauffait. Donc c'est un moteur, Jenny, si tu veux venir voir. Donc ici c'est un moteur d'R5 Alpine. Donc c'est un 1400, ce que beaucoup font. Hein. Voilà, c'est le moteur Cléon. Le moteur D'accord. Cléon. Le moteur Cléon Mais- fonte. Pas turbo. Non, c'est R5 Alpine. Donc ça fait 1400, ça fait 95 chevaux.
Ok. Et, Pour un poids estimé à. Ça faisait 700 kilos, pardon, Ok. la berlinette. Donc on Donc, peut ouais, voir c'est pas mal. la réparation Ah ouais, absolument Donc en fait, ébouriffante. Jenny, si tu peux filmer, le bloc a fondu. Ah ouais. Le bloc Et ils s'est ont fondu. mis de la pâte. Ils ont mis de la pâte à Ils joint, ont quoi. calfeutré la fuite à la pâte. Voilà. Ça, c'est du bon travail. Ça, j'aime bien. Ça. Voilà, donc on a récupéré un bloc, enfin le propriétaire a récupéré un bloc de Renault 9 Alliance, ici aux États-Unis. Je ne sais pas si ça existe en France, les Renault 9 cabriolet. Non, Si. ça Voilà. n'existe pas, monsieur. Non, Voilà. c'est Donc, que ici les alliances. Donc Ouais. ici, et donc elles avaient le moteur de la R5 en 1400. Donc ben, je vais lui sortir le moteur et puis on va changer le bloc, quoi. D'accord, et tu gardes tout le reste des périphériques Voilà, et. on garde tout, on va juste changer le bloc. Bah voilà. Enfin, sortir le bloc et récupérer les Donc, pistons. et tout on ça. va augmenter le taux de compression Ah, bah, directement. regardons, oui. On va changer la cam, parce Voilà. qu'il va falloir quand même que ça chante un peu. Voilà, on va pas bah, mettre ouais. un bête moteur de Renault 9 quand même. Non, mais on va récupérer l'arbre à cam de la 5 Alpine. D'accord. Voilà, on va récupérer les pistons parce que les 5 Alpines, c'est. les Et pistons. un taux de compression Voilà, plus élevé les que sur pistons une bête bombés, Renault 9. La D'accord. culasse, pareil. Donc voilà, on va juste récupérer le bloc et on va mettre tout l'intérieur de celui-ci, quoi. C'est bon ça. Bon bah il va pas la reconnaître sa voiture. Voilà. Après peut-être qu'on va aussi voir le reste, si niveau suspension il est bien et tout, parce que si rien n'a été fait depuis 40 ans, C'est surtout peut-être que si le moteur il a la pâte à joint et qu'ils ont fait les freins à la pâte à joint, il y a moyen de s'inquiéter là quand même. Bon, on va jeter un œil. Et puis bon, Jérémy est spécialisé dans la voiture pas spécialisé, française. mais dans la- suis dans passionné la- de l'ancienne oui, européenne. de la voiture ancienne européenne à caractère sportif. Exactement. Voilà, la petite sportive. Voilà, donc on est content, on a notre première française Comme dans nous, l'atelier. tu vois, on est des petits sportifs. Exactement. Tu vois. Voilà, c'est pour ça qu'on se. Lui c'est une GT, lui, tu vois. Voilà, lui c'est une GT. Lui c'est plus. C'est plus confortable. Voilà, lui Moi, je c'est suis une dans le GT, nous confort. on est des petits sportifs. Ok, bon bah voilà, cette Alpine, vous la reverrez certainement dans les prochains lives. On vous fera, on vous fera suivre un petit peu. Nous on est super excités, Je sais pas si ça se voit. Ultra excités d'avoir ça. Voilà, on s'appelle Socal Franchise, on est à Los Angeles et enfin on va commencer à travailler sur des voitures françaises. Voilà, ça s'est fait comme ça. On est reconnaissant, merci. Voilà. Donc sans transition, nous allons passer à autre chose, Aux Américains. Alex, parce que je pense que tous les gens qui nous suivent veulent voir un petit peu le reste, ce qu'il y a. Donc par exemple, on va vous montrer cette très très belle Camaro 67 qui appartient à notre ami Franck de Bolide Garage. Regarde-moi ça, Franck. Donc ça, tu l'avais vu toi en vrai, mais les autres ne l'avaient pas vu. Donc c'est une vraie RS. Matching. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les vrais codes couleurs. Donc elle est couleur, je dirais aubergine. Ça vous va ça, aubergine? Ouais. Aubergine, intérieur rouge. Donc il y a un peu de travail, va falloir qu'on remonte un peu tout l'intérieur. Il y a pas mal de taf. La voiture est déjà en vente. Donc là, il faut que je vois avec Franck quelles vont être les conditions, etc. Qui fait le travail, si on le fait ici, etc. Mais si la voiture vous intéresse, vous pouvez déjà vous positionner dessus. Parce que c'est une voiture sur laquelle on a vraiment sauté dessus. Boîte méca, véritable RS, moteur refait, boîte refaite, peinture très belle aussi. Donc tout l'intérieur est neuf, il reste encore des petits trucs à monter. Capot en plomb. Et là ici on a plein de documents d'époque, comme notamment la facture d'achat, le protectoplate, on a plein de documents, les petits documents d'époque. Voilà, et toute une série de factures, de suivi. Donc là c'est vraiment une voiture qui est assez exceptionnelle. Voilà, donc on vous la montrera un petit peu plus en détail, mais si ça intéresse quelqu'un, une belle 67 Camaro RS. Bien sûr, en dessous, elle est très saine, pas de corrosion, beaucoup de pièces de qualité. Voilà. Elle n'est pas encore franchisée, mais celle-ci, on va vous la finir aux petits oignons. Voilà. Oh là là. N'est-ce pas? Voilà pour cette petite Camaro 67 RS. Ensuite, tout à l'heure, on a notre ami Karim qui débarque et nous allons filmer la Shelby. Donc là, c'est officiel, c'est dès qu'on a fini le live, on va attaquer les images de la Shelby. Donc ça, bon, on
on vous la décortiquera en détail. Et puis ensuite, eh ben, je propose, Alex, qu'on refasse, pour ne rien oublier, qu'on refasse notre petit tour dans l'ordre. Comme ça nous permet de rester dans le... de ne rien oublier. Est-ce qu'on avait quelque chose à dire en particulier sur la verte par rapport à la semaine dernière? Ouais, des petits détails. Hein. Je suis en train d'installer le carbu. Alors, le carbu, notre ami Manu a choisi un Demon parce qu'il veut mettre le feu. Alors, il a choisi un Demon. Et la boîte est une 700 R4, donc je dois m'assurer que le throttle valve cable soit ajusté moustache, parce que c'est pas comme sur une TH350. TH350, on a un bête câble pour le kickdown. C'est-à-dire, alors je décrypte à chaque fois, la TH350 qui est la version 3 vitesses, la TH700R4 qui est 3 vitesses plus overdrive. Et qui fonctionne complètement différemment. Et alors, comment ça marche? Le câble sert à engager les rapports. On montre en même temps? Ouais, on peut. Allez. On peut. Ce sera plus simple pour qu'on comprenne bien. C'est possible. Donc là, le câble qu'on voit ici, là nous avons le câble qui est ici. Donc ça, bon, là j'étais en train de le faire et nécessite d'être ajusté parfaitement parce que c'est lui qui détermine en fonction d'ouverture du papillon la rapidité et le moment dans lequel les vitesses vont s'engager. Que sur une TH350, le câble sert juste à rétrograder d'un rapport. Donc ce câble-là, ça s'appelle le fameux kickdown. Donc là, ce câble-là, il faut qu'il soit ajusté parfaitement et la géométrie en fait du papillon, enfin de la patte du papillon, il doit y avoir un certain angle et un certain degré pour que ça fonctionne à merveille. Donc ce carbu-là, bien heureusement, est prévu pour marcher avec une 700 R4. Donc on voit, j'ai mis le petit point d'attache ici, c'est le point d'attache pour la 700 R4, afin d'avoir l'angle ici entre le câble des gaz et le câble du throttle valve body, qui soit au bon angle et avoir le bon degré quand on ouvre les gaz. Donc là, c'est le dernier réglage. La patte est spécifique aussi. Donc il y a eu cette petite installation qui s'est faite. Je lui ai mis un petit mano de température. T'as mis un mano à mano? Un mano à mano. Hein, parce que la voiture en était dépourvue. Donc je lui ai dit, pour surveiller ta mécanique, le minimum vital, c'est au moins surveiller la température du moteur. Donc je lui ai installé une petite jauge sur le tableau de bord. Okay. Et l'arbre de transmission, je l'ai déposé pour qu'il soit raccourci. Parce que la 700 R4 a le cul plus long que la 350, donc il faut raccourcir un peu l'arbre de transmission. Et dernier point, j'attends l'allumage. C'est pour ça que je ne l'ai pas démarré. Et là, dès que j'ai l'allumage, je le bourre dessus, pouf, et je démarre. Donc Manu, ça sent bon. On va la rehausser aussi un peu devant parce qu'elle est un peu lowrider là. Alors je sais pas si t'aimes bien Manu. Si t'aimes bien, je laisse comme ça. Le mieux. Mais bon, elle est un peu droppée devant. Bon, ça lui donne une bonne gueule, je sais pas. Bah, écoute, c'est à toi qui choisis. On peut régler, c'est réglable. Voilà, c'est lui qui choisira. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a? On a un petit débat sur le moteur. Alors c'est une RS, c'est pas une SS. Donc c'est une 327. La voiture de notre ami Franck, la Camaro 67, c'est une RS. C'est pas une RS SS. Donc le moteur est un 327 et pas un 350 comme celle qu'on a envoyée récemment. Si. C'est un 327. Voilà. Je suis quasiment sûr. On peut se tromper, on peut toujours se tromper, mais je pense que c'est ça. Ensuite, alors celle-ci aussi, elle avance bien, n'est-ce pas? 99,9% des pièces qui sont là. Voilà, donc la voiture d'Alain. Voilà, gros chantier. Notre ami Georges est à pied d'œuvre. Donc mécaniquement, elle n'a pas grand-chose, hein, quasi rien. On va faire quand même un petit check-up machin, mais en mécanique, elle avait été vraiment déjà bien avancée. C'est surtout au niveau intérieur, remontage des chromes, etc. Elle était donc sortie de carrosserie, donc il faut la remonter. Donc c'est ce qu'il sait faire à faire. C'est ce qu'il sait faire à faire. C'est mal, ça. Donc on remonte tout bel intérieur, tout neuf, pony, la grande classe. D'ailleurs, on les a reçus. On a tout reçu. Les panneaux de porte, les sièges, tout est Où est-ce arrivé. Qu'ils sont c'est remisé de part là-bas pour ne pas être abîmé ou sali. Donc voilà. Donc là, il remonte tout l'intérieur, on repasse les fils, etc. Les lumières de porte avaient été désactivées. Donc tout simplement, le faisceau était vieux et pourri, donc il l'avait carrément enlevé. Donc on va remettre un faisceau de lumière de porte neuf. Parce que la Pony a bien évidemment ces petites loupiottes de porte qui sont bien caractéristiques. Donc elle va retrouver son lustre de Pony d'antan. Ok. Voilà, ça avance bien. Donc ça, on vous le montrera la prochaine fois. Ensuite, le F250. Donc la semaine dernière, on avait apporté le Master Vac. Ah oui, alors ça c'est le truc à tiroir encore. Ouais. Encore donc ça c'est le véhicule de nos amis de chez Ulysse.
Donc c'est un véhicule qui sera disponible à la vente dans le secteur Cannes-Fréjus. Donc on a fait refaire le Mastervac, c'est-à-dire comment on peut appeler ça en français, c'est ça, c'est un Mastervac. C'est l'assistance de freinage. Voilà, donc ça, sur ce véhicule-là, ça n'existe pas. C'est introuvable, donc j'ai fait refaire celui d'origine. On a trouvé une petite société super sympathique qui refait ce genre de truc. Ouais. Donc Mastervac rebuildé. Et après, au rayon des petites surprises, c'est le refroidisseur d'huile moteur. Alors certains modèles étaient équipés de ce refroidisseur, certains non. Et celui-là, là. Et pareil, même histoire, introuvable au catalogue nulle part. Donc on a fait faire j'ai acheté un refroidisseur qui était similaire. On a fait faire toutes les lignes en dash aluminium, truc bibiche, hein, Ouais. truc machin bibiche. Ouais, c'est clair. Donc Voilà. J'imagine que vous du avez coup, ça a coûté décodé. une petite fortune parce que c'est du sur-mesure, du ride sur mesure, radiateur, machin. On a dû faire les braquettes et on a mis de la qualité. J'ai pas mis du truc, donc j'ai mis du Earls pour ceux qui bricolent un peu les caisses de drague et autres connaissent. Hein, Earls. Alors il faut que tu descendes d'un étage déjà pour commencer, hein, déjà. Et là, je vais te montrer directement. Il est là. Tu vois, il est là, le petit radiateur d'huile avec les petits raccords sympathiques anodisés. On voit pas. Hein. Non. Donc, Là, si, là, on voit là. et les petits raccords qui vont bien. Donc du coup, il a un beau petit radiateur d'huile de chez Earls. Ils font aussi tout ce qui est raccord pour l'aviation. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Ouais, en aviation, et ça laisse pas place au hasard. Tiens, on va faire le tour par là. Donc voilà J'ai pas de recul pour ce véhicule. Bah si, regarde si tu te mets là. Donc c'est un beau bébé, hein, il a une bonne dégaine avec ses gros pneus et tout. C'est un peu à la sauce Colt Seavers. Hein, bon, c'est pas le même modèle, mais ça donne un peu cet esprit-là. Moi, je le trouve super cool. Vraiment sympa. En plus, tu peux tracter parce que c'est la version costaud avec le Big Block. Donc non, franchement, bon véhicule, vraiment sympa. À mon avis, celui-là, il va faire fureur. Et en parlant de fureur, voici notre magnifique Bonanza. Ouais. Qui pour l'instant est en cours de chantier. Hein, on va faire pareil. Hein, donc c'est la version Heavy Duty. C'est un C20 et en plus il a l'option Heavy Duty. Donc il a les gros freins, il a le gros système de freinage, les lames renforcées. Donc celui-là c'est vraiment fait pour tirer aussi et supporter des charges lourdes. Donc c'était la version camper spéciale. Donc il avait la version, c'est la version équipée le plus lourdement pour supporter du poids. Parce que camper spécial, les mecs mettaient des énormes cellules camping-car dessus. Et ça pèse vraiment un âne mort. Et en plus de ça, si tu tires un peu la caravane ou je sais pas quoi derrière, donc, oui. là tu es équipé, double réservoir, tout le cinéma. Donc on lui a refait une petite beauté. Il y avait 2-3 trucs, on a changé les cylindres blocs de cabine parce qu'ils étaient complètement affaissés. La cabine bougeait sur le châssis. Ouais. Bon, ce qui est normal avec les années, mais c'est un véhicule qui est tout d'origine, qui n'a jamais été bidouillé, bricolé. Donc on a refait les freins, on a refait le tout venant, un frein avant, frein arrière. On a refait amortisseur, tout ce qu'il faut pour que ça soit safe et que ça roule bien. Et puis on va lui faire un beau petit intérieur avec nouvelle moquette, nouveau tableau de bord. Là c'est en cours. Notre ami Sam est dessus. Ouais. Pour l'instant, c'est pas encore montrable. Donc ça sera un beau petit pick-up, tout d'origine, avec un bel intérieur. Voilà, nickel. Ouais. Avis aux amateurs. Ensuite, alors là, je sais qu'il y a quelqu'un qui trépignait d'impatience de voir sa voiture. Donc c'est Arnaud avec sa Camaro 2010. Donc tu vois Arnaud, on a déjà, je crois que la voiture est quasiment finie. Non, pas quasi, elle est finie. Ah, elle est finie. Elle est finie, donc on a fait ce qui était prévu. L'entretien courant, on va dire, vidange moteur, les bougies. Ça a été un petit peu plus sportif parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. On a fait les plaquettes de frein avant parce qu'elles étaient vraiment fatiguées. Et l'entretien courant, j'ai envie de dire. Et je vais jeter un œil pour ton histoire de tapis. Parce que tu m'as demandé s'il y avait des tapis. Il n'y en a pas. Donc je vais regarder si je peux te trouver des petits tapis aux couleurs de l'intérieur, c'est-à-dire gris clair. Et bien sûr. Soit ça ou noir. Au choix. Ça, il faudra que tu nous dises, Arnaud. Voilà. Parce que. Moi, gris clair, j'éviterais. Moi, j'éviterais le gris clair pour les pieds. Des noirs, ça serait autant mieux. Le reste, c'est joli, le ciel de toit et tout en gris, bon. Quand c'est le cas, mais sous les pieds en gris clair. Mauvaise idée. Hein, Mauvaise idée. Quel que soit l'endroit où tu habites, il y a un moment ou un autre, ça va être sale. Voilà, donc cette très belle Camaro voilà, elle est prête à partir. Donc on va regarder ça. On se contacte ensemble. Hein.
Tu nous diras ce que tu veux au niveau tapis. Tu peux même regarder de ton côté ce qui te plaît, nous envoyer le lien. Voilà, nous on est... Si tu veux des petits logos ou des trucs voilà. dessus. Voilà. Ça se trouve en aftermarket. Il y a vraiment le choix. La voiture de Jules, alors la voiture de Jules, donc lui c'est pareil, hein, on va lancer les hostilités. J'imagine que tu as déjà commandé les tout pièces. Est commandé, Tout est 80% commandé, est arrivé. Ah, on a déjà reçu en plus. C'est la prochaine sur la liste. Voilà. Donc là au programme, comme d'hab sur les C3, un train avant complet, train arrière, les tirants, les cylindres blocs de lame, bougies, fil de bougie, vidange, courroie, bon le truc, le grand chelem habituel. Pas mal de taf quand même parce que sur une Corvette, une C3, le train avant, les ressorts sont vachement bandés. Ouais. Et c'est c'est comme toujours, on démonte tout. Puis après alignement, il y a 2 pneus, alignement. Et puis tout vérifier évidemment électriquement en parlant que ça soit bien. Mais ça devrait bien se passer. Donc ça c'est pareil, ça sera sur le pont je pense la semaine prochaine. Et ça sera en cours de route. Voilà Jules. Alors ensuite, tiens, on a remis en route le joli Camino. Donc ça c'est pareil les gars. Celui-ci ça faisait un bout de temps qu'on l'avait mis de côté parce que on s'occupait de vos voitures avant les nôtres. Donc ça faisait partie des voitures qu'on avait en stock. Et donc on avait fait une première partie de travail avec tout ce qui était suspension, freinage, etc. Tout est neuf dessous. Tout, et ensuite, là, on a tout changé. Donc, là, on a remonté les petits hubcaps qui sont neufs. Parce que bien souvent, comme c'est des modèles en plastique, quand ils sont d'époque, ils sont cassés, ils ne tiennent plus. Donc il en manque toujours un ou deux. Donc là, on a mis les 4 neufs, 4 pneus neufs, les petits beauty rings. Donc ça, ce sont les jantes d'origine d'El Camino. Très bel intérieur. Je crois qu'il est... Là, j'ai juste retiré ça. Très bel intérieur. La clim est fonctionnelle. La clim fonctionne. Tape très fort. La clim blow cold. Donc la clim marche bien, tout marche. Il roule bien, il tourne bien. Bon petit véhicule. V8 5 litres. Pour une somme, somme toute, très raisonnable. Très modique. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien, il est très beau. On est aux alentours des 13 000 €. Entièrement révisé. Je crois qu'en pièces, déjà, on est à peu près à presque 4 000 $ de pièces. On a changé pompe à eau, radiateur, les 4 ressorts. On a changé amortisseur, tous les freins, tous les cylindres blocs. Il y a eu quand même, un sérieux taf dessus. Chauffage, ventile, tout ça, ça a été remis en route. La clim fonctionne, l'essuie-glace fonctionne. Voilà. Tu as un petit truc qui roule bien, peinard. Tu peux mettre du Fatra dans la benne, une moto, un quad. Ah oui, tu as commandé aussi les chromes de benne. Alors, j'ai commandé les chromes de benne qui coûtent... Qui coûtent combien? Je crois qu'on est presque à 500 $ pour avoir le kit complet de tour de benne, mais ils étaient vraiment moches, donc c'est dommage. Donc on a décidé de les changer. Donc ça, c'est pareil, c'est commandé, ça va arriver. Et c'est le dernier truc. Ce sera compris dans votre prix d'achat, chers amis. Là, on sera au téléachat. Tout à fait. Tiens, et montre un peu le 3/4 avant, si tu peux te mettre ici à peu près. Voilà. Voilà. Voilà ce beau petit Camino. Donc le V8 5 litres, c'est un des moins gourmands en V8. C'est vraiment les années où il faisait très attention à la consommation. C'était vraiment en pleine crise pétrolière de ces années-là. Bon, c'est un véhicule qui est super agréable à rouler, qui est très souple. Voilà. Donc voilà l'engin. Ensuite, je vais vous présenter. Alors ça, c'est une petite Corvette C3 de 1978 qui va partir chez nos amis de chez GT Automobile. Donc c'est dans la Somme, à peu près à mi-chemin entre Lille et Paris. Donc ils ont décidé de lancer un petit peu l'offensive en achetant là leurs 4 premières voitures. Donc ils ont acheté ce modèle-là, la 65 qu'on vous a, la 65 qu'on vous a montré la semaine dernière, le Survivor avec les sous-bassements magnifiques que vous avez vus la semaine dernière. Donc déjà ces deux véhicules-là,
plus deux autres corvettes que je vous montrerai certainement la semaine prochaine, puisqu'elles vont arriver courant de semaine prochaine. Voilà. Et donc, ils vont pouvoir vous proposer ces voitures-là, qui seront révisées. Ils ont à la fois un showroom, mais aussi un espace de vente et un espace de partie mécanique, etc. Donc, ça fait une nouvelle adresse pour les gens de ce secteur-là, dans le 80. Voilà. Deux très belles caisses. Et les deux autres, je ne vous en dis pas plus, elles sont vraiment cool aussi. Vous les verrez certainement semaine prochaine. Ensuite, alors là, on fait un énorme coucou à notre ami Alain. Alain a craqué. Et donc cette Ford 1935, je vous avais montré en photo quand on a été la chercher. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est parmi les tout premiers V8. Je ne sais pas si vraiment les tout premiers V8, celle-ci, donc c'est un V8 d'origine, 1935. Boîte mécanique, 3 vitesses qui marche très bien. Alors ça, il faut appuyer dessus. Appuyer et tirer. Il faut ouvrir l'autre côté aussi. Faut pas tomber en panne. Hein. Hop, et après tu le soulèves tout doucement. Voilà, comme ça. Comme ça, et tu viens le poser là. Ici. Non, ici, t'es trop loin. Tu es trop loin. Moi, je suis trop Ici. loin. Voilà. Donc c'est le fameux V8 hein, à tête plate. Voilà. Le flathead. Avec son microscopique carburateur. J'ai toujours été impressionné par la taille de ce carburateur hein, sur ce moteur. Alors il a fait une petite modif, c'est que normalement ces voitures-là étaient en 6 volts. Là il est passé en 12 volts, il a mis un alternateur et je ne sais pas si tu vois ici, il a fait usiner une petite pièce pour avoir aussi sa petite hélice qui permet de refroidir et la voiture ne chauffe pas, elle fonctionne super bien. C'est des petites modifs qui ont été faites il y a quelques temps, mais pour pouvoir avoir une voiture qui roule. Surtout qu'il démarre bien, parce que le 6 volts. Le 6 volts, Ah ouais, c'est la galère. Hein. Voilà. Donc la batterie est sous le plancher. Donc c'est une voiture qui est ultra saine. On l'a montré à Alain sur le pont. Il n'y a pas un endroit de rouille, quoi. La voiture, elle est incroyable. Donc c'est assez exceptionnel. Donc elle a été droppée un petit peu. Elle a des jantes un petit peu plus modernes. Mais si tu veux montrer Jenny à l'arrière, il y a la jante type origine qu'on voit qui est en roue de secours là-bas, qui décore. En fait, c'est un petit peu un comment on appelle ça? Un Continental Kit, non? On pourrait dire ça. Voilà. 1935, les amis. Donc, voiture californienne. Encore une voiture qui est dans un état exceptionnel. Donc, c'est un monsieur de 80 ans qui nous l'a vendu, qui est très très sympa et un vrai passionné. Il a une autre Chevrolet des années 30 aussi, mais qui est un peu modernisée avec un 350 plus moderne, etc. Et il a 2 motos, 2 KTM, un super motard. Donc je lui dis, mais je lui dis, vous roulez encore avec? Et il me dit oui. Il me dit parfois quand les gens me voient dans un ascenseur avec mon casque, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait avec son casque, ses casques de crosse, les lunettes et tout. Et donc il a un 450 super motard et il a un 450 pour aller dans le désert en version tout terrain, quoi. Incroyable. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande? On peut voir l'intérieur. Bien sûr. Eh bien je vais t'ouvrir. Alors il y a une particularité sur cette voiture, c'est que donc on a partie avant et les portes suicides à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, il y a une place énorme pour les jambes. C'est une voiture qui n'a pas de coffre, mais qui a énormément de place à l'arrière pour les passagers. C'est une limousine. Là, c'est énorme. Hein. Je peux te dire que quand on s'assoit... Tiens, Alex, toi qui es plus grand que moi, tu veux t'asseoir là-bas? Je vais aller m'asseoir. Ça, c'est dans mes cordes. Je te préviens, si je suis bien, j'y reste. Oh la vache, déjà la porte, c'est présidentiel. Oh. Oui, voilà. T'as vu l'espace qu'il y a entre... Chauffeur, s'il vous plaît. Ah, c'est fun, hein, c'est sympa. Ah, c'est quoi? C'est un petit cendrier, j'imagine? Il y a un petit bignou là, j'imagine que c'est le cendrier. Ah oui, c'est comme ça que ça s'ouvre. Oh, d'accord, bon, je vais pas trop chipoter. Ça a été refait ou c'est d'origine, tu sais ou pas?
La sellerie a été refaite. D'accord, mais Ouais. tout ce qui est... j'adore la finition art déco, tableau de bord, Et l'instrumentation. tout le reste, tout ça, c'est d'époque. Hein. Ah, c'est vraiment magnifique. Ouais, tu moi, vois, j'aime là, bien, la bakélite partout. Ouais. Moi, j'aime Ouais, bien, c'est hein, je suis d'époque. fan. Je suis très Donc fan. là c'est Oh, c'est une regardez voiture. ça, Et- petite fenêtre s'ouvre. Ah, ça, c'est incroyable, tiens. T'as vu ça? Voilà, légèrement, ça s'ouvre un peu pour avoir un petit peu d'air. Et c'est une petite manivelle. Une petite, ouais, une truc que tu tournes, c'est pas mal. Franchement, et les poignées, elles sont incroyables. Incroyables. C'est vraiment sympa. Avec le petit accoudoir, on est vraiment bien assis là derrière, on est bien. Il y a même une petite Le jalousie volant, là. le volant, il est top avec le petit sigle V8. Donc Voilà, ça, c'est jalousie a vraiment, connu des c'est le meilleurs, tout premier sigle V8. Hein. Après, Alors, je ne touche pas. on les hein. retrouve maintenant dans Tout plein est de... une relique en fait, donc la petite Ouais. jalousie, Ça, il m'a dit, faut pas y toucher. il m'a dit, N'y touche pas. Don't Il y a, touch. il y a un- il s'enroule tout seul, mais bon, Voilà, c'est bon, je l'ai remis. On le tripote pas trop. Alors, ils ont C'est mis une des caisse de ceintures. 1935. Vous voyez, il y a des ceintures plus modernes. Il n'y avait D'accord. pas de ceinture à l'époque. Hein, Et là, donc, c'est quoi ça? C'est pour la. Alors ça, pour c'est la assez so- rigolo. C'est la sono. Mais oui, mais ce Ça qui est se met là hallucinant, alors c'est ça qui est assez Voilà. marrant, c'est que Ralph, de son prénom, emmenait sa petite fille à l'école. Et donc, il a un lecteur DVD. Tu vois, il a le lecteur DVD avec l'écran qui sort. Et donc pour que sa petite fille apprécie tu vois, le trajet jusqu'à l'école, et ben, il lui mettait la musique, il chantait, il mettait les dessins animés, des Disney et tout. Et voilà, enfin, c'est quand même assez marrant. Et qu'il était tout content de me montrer qu'il avait son truc qui sortait et tout. Voilà. Voilà. Voilà pour cette Ford 4-door 1935. Bravo Alain. Je pense que tu devrais faire sensation. Ensuite, la petite d'hier, donc la voiture de Laurent, 72 Survivor, qui est dans un état vraiment exceptionnel de conservation. Alors bien sûr, il faudra qu'on fasse les trucs habituels, ce que tu as déjà dit qu'on allait faire, par exemple sur la voiture de Jules. Hein. Donc là, pour l'instant, tous les bushings, tout ça en dessous, c'est entièrement dans son jus. Mais la voiture n'a jamais été repeinte et elle a son intérieur en cuir d'origine qui est à peine patiné, vraiment en super état. Et Laurent, il voulait une voiture qui soit pas une caisse de concours toute neuve avec laquelle on n'ose pas sortir. Il veut une voiture qui a un peu de vécu et tout. Donc vraisemblablement, il va la laisser dans cet état-là et nous, on va s'occuper de la partie mécanique pour que la voiture puisse passer au contrôle technique et qu'elle soit agréable à rouler. Voilà. Ensuite, celle-ci va repartir chez notre fournisseur. Il y a quelques trucs qu'il va faire. Elle sera à la vente après. Il va nous la ramener. Donc, je vous en parlerai au moment où elle sera de retour. Donc, ensuite, dispo à la vente, on a aussi ce petit truck. Donc, on a la possibilité de le vendre avec sa mécanique d'origine, qui est dans son jus, qui lâche une petite fumée un petit peu au démarrage. C'est le 305 d'origine. Ou on a un ensemble avec un moteur 350, boîte TH 350 plus puissant qu'on peut mettre dedans. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Le reste du véhicule est vraiment impeccable. Donc short bed 1985. Voilà, bel intérieur, etc. Et ben voilà, on a fait le tour, Alex. Ah bah, On a non. des visiteurs qui sont venus nous voir, donc on a des Français, on a un pilote de chez Air France qui est passé, on a pas mal de gens qui viennent de chez Air France. Voilà, bonjour à tous les collègues de chez Air France. Et puis voilà, hein, nous on va continuer. Aujourd'hui c'est tournage, donc on vous souhaite excellent week-end. Voilà, portez-vous bien. Et puis voilà, on reste en contact, hein, n'est-ce pas? Allez, à la semaine Allez. prochaine. Portons-nous bien. Tchuss. Bon, je repars avec Elle l'Alpine. est incroyable. Je rentre pas dedans. Bah moi je rentre, ça c'est pile à ma taille. Ah non, ça. mais moi, comment tu veux?